parlé du Sanhedrin qui a bougé 10 fois. La nouvelle Mishnah, la Aleph Amud Bet. Amar, on parle de Takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai. Amar Rabbi Yoshua ben Karcha. Rabbi Yoshua ben Karcha, il y a un Tosfot qui nous dit c'est le fils de Rabbi Akiva de son ex-femme. Rabbi Akiva a été divorcé quand il a épousé Rachel. Et de son ex-femme, il a eu Rabbi Yoshua ben Karcha. Alors, ce fameux Rabbi Yoshua ben Karcha nous témoigne. ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהיו העדים הולכים אלא למקום הוועד. Quand le Hav Bedin, le chef du Sanhedrin, ou le Hav Bedin qui était à Jérusalem dans le Bedin de 23, il n'est pas sur Bedin, il n'est pas au Bedin, on leur dit il est à la maison. Les témoins n'ont pas à aller chez lui à la maison. Et les membres du Bedin sont obligés d'accepter le témoignage, même si le Hav Bedin n'est pas là. Et on ne leur dit pas, venez chez le Hav Bedin à la maison. Pourquoi? La Gemara va expliquer plus tard. Pour ne pas embêter les témoins et que les témoins ont une adresse claire, qui ne commencent pas à chercher le Hav Bedin dans la ville. La Gemara raconte une halakha qui ressemble un peu. Aïe iteta de azmenu aledina kame de amemor. Il y avait une femme qui était convoquée dans un jugement, elle avait un litige. Elle était convoquée en Din Torah chez Amémor, qui vivait où? À Nehardea. Ce même jour, Azal Amémor le Mechosa. Amémor, il est parti dans le village à côté de Nehardea qui s'appelait Mechosa. Et il a écrit, il a dit à l'envoyé du Bedin, dit à la femme qu'elle veut que j'ai eu un empêchement, qu'elle vient me rejoindre à Mechosa. Elle a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait à Mémor? Il a donné à l'autre qu'il a convoqué au Din Torah un papier comme quoi elle refusait de venir en Din Torah et qu'elle est en idouille. Quelqu'un qui refuse, qu'on a invité 2-3 fois au tribunal et il ne vient pas, ça s'appelle, le Bedin il fait sortir un papier qui s'appelle Ktav Pticha, c'est un idouille. On fait Pticha, c'est quoi? Le Sefer HaAruch, il nous explique que quand quelqu'un refuse d'aller au tribunal, il refuse. Et donc, pourquoi il fait ça? Pour que le juge, il ne peut pas écouter son argument, il ne pourra pas trancher sans écouter l'autre. Alors, on l'avertit déjà, on lui envoie un papier, comme quoi il est excommunié. Il est en quarantaine, il n'y a personne qui a le droit de parler avec lui. S'il veut enlever ce décret, il a besoin de payer, comme si on payait les frais d'avocat, vous savez, quand on reçoit une lettre. Alors, ça s'appelle Pticha. Quand il n'a pas fait ça non plus, on lui envoie une deuxième lettre qui autorise à récupérer ses biens, qui s'appelle Adrachta. Adrachta, c'est Otsa à la poêle. C'est que l'huissier du Bedin, il donne à l'autre l'autorisation, le Bedin, il fait sortir la décision. On lui donne une décision, il peut rentrer dans ses biens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Amémar? Il a envoyé Pticha, la première lettre, comme quoi elle refusait de venir. Pticha, il va sur cette femme. Amar le Rav Ashi le Amémar, Rav Ashi a dit à Amémar, pourquoi la pauvre malheureuse, tu lui fais sortir une lettre, comme quoi elle refusait de venir? Nous, c'est dans la halachot du Kidush HaChodesh. Quand les gars qui viennent témoigner, ils voient que le Hav Bedin, il n'est pas au tribunal, il est chez lui à la maison, ils n'ont pas à aller chez lui à la maison. Et toi, tu ne peux pas lui imposer non plus de sortir de la ville et d'aller ailleurs. Viens,
Afilu rosh beddin bechol makom, lo yu ha'edim olchim, et la limkom abad. Il a dit, ça dépend. Tout dépend. Il y a des edut achodesh pour le témoignage du mois. Ne pas que si tu vas leur demander d'aller chercher chaque fois leur beddin, tu vas leur faire perdre le temps la prochaine fois. Et les gens ne sauront pas quelle est l'adresse. Et ça va se faire savoir qu'on ne trouve pas toujours le beddin à Jérusalem. Les gens, ils vont être paresseux, ils ne vont pas aller témoigner. Mais là, cette histoire de cette femme, ce n'était pas un simple dit Torah, c'était qu'elle devait de l'argent. Alors il faut savoir que dans la règle de la halakha, quand tu as un litige avec quelqu'un, tu as un employé, toi tu n'es pas satisfait du travail que tu as fait à la maison, tu gardes l'argent chez toi, tu lui dis, je n'ai pas à te payer, on fait un mauvais travail. Lui, il considère qu'il a fait un bon travail, ou il considère, c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon travail, mais quand même, il doit recevoir de l'argent. Il y a un litige entre les deux, et chacun veut qu'on va au beddin qui lui paraît bien. Et là, la règle dans ces cas-là, pour quelqu'un qui a fait un dégât à l'autre, etc., toujours, celui qui doit payer l'argent, qu'on lui exige de faire sortir l'argent de sa poche, c'est à lui de décider quel beddin il veut. Il s'appelle Nidba. Tu veux me faire sortir de l'argent? Ok. C'est à moi alors de décider dans quel beddin je veux aller. Il y a 5 beddins dans la ville. Je prends mon beddin qui me convient, c'est celui-là. On ne parle pas ici des trucs truqués, mais j'ai un beddin plus facile. Sauf un prêt, un crédit. Quand Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Shlomo HaMelech dit que Shimon est devenu l'esclave de Réhouven par rapport à ça. Pour toujours garder cette idée que les gens puissent prêter, pour garder cette base au moins de... Parce qu'il faut savoir qu'un prêt, c'est le plus haut niveau de tzedaka. Prêter de l'argent à quelqu'un, c'est mieux que lui donner de l'argent gratuitement. Pourquoi? Prêter, tu lui gardes sa dignité. Shulchan Aruch nous dit, il y a 8 étapes dans la tzedaka. La meilleure de toutes, c'est de donner un prêt. Tu lui gardes sa dignité et quand il te regarde, il a une face devant toi. C'est pas, tu vois, la veste que tu portes sur toi, c'est moi qui te l'ai payé. Énormément de Shmita, c'est aussi encore plus haut. Non, c'est tzedaka. Non, ça c'est déjà Hachem qui annule. Mais l'idée la plus belle tzedaka de donner à quelqu'un, ce n'est pas lui dire, parce que quand tu lui dis, je te donne de l'argent, tu le rends incapable en réalité. Même qu'il y a des fois des gens que malheureusement ils sont tellement habitués dans de faire la collecte et de tendre leurs mains, ils veulent un cadeau, mais en réalité ça ne les aide pas. L'idée de la Torah, c'est de le soutenir et de lui faire monter un business, parce que un malheureux qui s'est habitué à recevoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit une fois, Aristote, il a dit qu'est-ce qui vaut plus, 10 € chez le pauvre ou 10 € chez le riche? Alors tout le monde va dire 10 € chez le pauvre. Le pauvre, il va aller acheter avec ça du pain pour manger. Il a dit non, 10 € chez le riche. Parce que 10 € chez le pauvre, il ne va rien rester des 10 € le lendemain. Mais 10 € chez le riche, le lendemain, ils vont devenir 20. Donc ça vaut plus. Quand quelqu'un il a l'habitude de recevoir, il dépense l'argent. Et quand tu lui prêtes, tu lui dis tu vas monter une affaire avec ça. Tu dois rendre. Alors ça l'oblige à se réintégrer dans le marché. Et si vous donnez aussi de l'argent à quelqu'un, il va faire un euro avec. Il ne fait pas tellement une affaire au d'or. On l'appelle le retour. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, il est engagé à rendre. Mais quand il est engagé à rendre, il fait mieux les choses. Quand il reçoit un don, peut-être il va faire, peut-être il ne va pas faire. Il n'a pas un engagement sur lui. Donc la plus grande idée, l'idée de la Torah, il faut savoir que la tzedaka dans la Torah, le mot tzedaka, ce n'est pas donner. Tzedaka, ça vient du mot tzedek, justice. Ce n'est pas juste que toi tu as de quoi manger et l'autre qui n'a pas. Mais ce n'est pas juste non plus que lui, il fait que prendre et il ne travaille pas non plus. Donc l'équilibre, c'est quoi? C'est faire un prêt.
C'est vrai, Rabbi Nachman de Breslev te dit que quand tu fais un prêt à quelqu'un, un prêt est toujours risqué. Pourquoi c'est une mitzvah de faire un prêt? C'est une grande mitzvah. Parce que quand tu prêtes, toujours, tu risques ton crédit à 50%. Peut-être il va rendre, peut-être il ne va pas rendre. Si tu fais un prêt avant la Shemitah, t'es sûr que tu vas gagner aussi. Même si le gars il a plus de temps. Tu n'es pas obligé de prêter un jour avant la Shemitah. Il n'y a pas de quoi rendre. Si la date elle est. Non, pas un jour, mais quelqu'un vient un an avant la Shemitah. Il fait quoi? Parce qu'à l'époque, non, ça dépend. Il faut savoir que. Mais tu vois bien que oui, mais tu vois que nos sages, ils ont fait le prosbol. Ça dépend. C'est-à-dire, il y avait des moments où les gens avaient de l'honneur et avaient de la dignité. Quand quelqu'un il prenait un crédit, s'il ne remboursait pas, pour lui, il fallait mieux se suicider que de ne pas rembourser. Les gens avaient une parole d'honneur. Parole d'honneur, les gens, ils coupaient un bras. Maintenant, les gens, quand quelqu'un il était plus crédible dans la rue, il ne mariait pas ses enfants. Les gens, ils ne voulaient pas avoir affaire avec lui. L'OR pas de même, les gens qui disent, il est pauvre, oui, pas grave. Mais c'est un homme qui ne tient pas à sa parole. Moi, mon rêve, c'était quand tu lui disais, je viens à 8 heures, si tu étais à 8 heures, 2 minutes, tu disais, tu n'as pas de mots. C'est ce qu'il disait, tu n'as pas de mots. Pour lui, c'est pas, je suis venu en retard, tu n'as pas de mots, tu t'es engagé, tu n'as pas de mots. C'est très comme ça. Et toujours, il nous disait, la parole d'un homme, c'est la chose la plus importante qu'un homme a. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait différencier des animaux. L'homme, il exprime sa sagesse avec sa parole. Et si ça, il n'y a pas de parole, il devient comme un animal. Ça, c'était à l'époque. Donc, les gens, à l'époque de la Torah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu prêtais de l'argent à quelqu'un. Tu n'avais pas peur. Arrivait la Shemitah, il venait chez toi, il te disait, tiens, je te rends. Tu sais, la Torah, elle m'a demandé d'abandonner la dette. Il te dit, je te la donne quand même. Ok, merci, tu récupères. Tout le monde faisait comme ça. Après, ça veut dire quoi? Il rendait l'argent? Oui. Non. Je te disais, les gens, ils étaient corrects. L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut que je sente la Shemitah? Il veut que je dise que tout est à lui, il n'y a rien qui est à moi. C'est pour renforcer cette opinion. Alors, tu dis à l'autre, tu ne dois pas, tu ne veux pas, ne me donne pas. L'autre te dit, Hachoma. Tu te dis, non, je te le donne quand même. Ok. Après la destruction du temple, il a vu Hillel, l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken, que les gens commençaient à être tordus, qui repoussaient les dettes pour rentrer dans la Shemitah. Et quand la Shemitah s'est terminée, il te dit, voilà, je ne te dois plus rien. C'est-à-dire, il a vu que les gens utilisent ce que la Torah a dit pour faire des choses comme ça. Il a bien compris. Il est le fameux Amora. Il a compris la volonté d'Hachem bien mieux que nous. Et tu vois qu'il a instauré d'aller donner tes dettes au Bédine pour pouvoir les récupérer. C'est-à-dire, il a vu que l'idée, que les gens profitent de l'idée, qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, sache que tout est à moi, et l'autre, il en profite pour dire, je ne te paye pas. Alors, il a dit, c'est pas honnête non plus. Il a redonné un équilibre. Je ne sais pas si c'est une année avant. Il y a pas plus noble que quand ça arrive, comme ça. Ça dépend. Si tu as confiance en ça dépend. Alors, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hillel? Je pense que même dans l'économie mondiale, il devrait se. Non, mais Hillel. Ils en parlent aujourd'hui de dépasser la dette. Oui, mais Hillel. Ça réfléchit, ça. Hillel, d'accord. Hillel, c'est pour ça qu'il qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le prosboul à la décision de l'homme. Tu as prêté à 5 monsieur. Il y a un qui est pauvre. Pardonne-lui la dette. Mais il y a un qui est riche, il y a un qui fait des coups. Celui-là, non. Il est là pour utiliser le système. Tout le de Dieu, s'il a fait ça, c'est que. Non. Pourquoi il a instauré ça? Mais tout le monde était d'accord avec lui. Tous les sages de la génération, parce qu'ils ont. C'est sûr qu'ils étaient d'accord. Hein? C'est sûr qu'ils étaient d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pas abuser. Alors, il a fait quoi? Il a fait un prosboul et il a remis dans la main de la personne à qui il veut pardonner, à qui il ne veut pas pardonner. Je pense que quand quelqu'un il a fait quand même un prosboul et il pardonne à un pauvre, il a fait une belle tzedaka. D'accord?
D'accord. Mais tu ne peux pas non plus faire ça à des gens qui se cachent derrière des choses. Bon, ça c'était l'idée. Alors l'idée du prêt, toujours le prêteur et l'emprunteur. L'emprunteur, il s'appelle comme esclave du prêteur. Le Tourmat Hadesh, j'ai dit ça dans un chiot, il dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il faut donner la tzedaka le mois de Elul? Il dit quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, tu prêtes de l'argent à Dieu. Parce que Dieu, quand il a amené cette neshama dans le monde, il s'était engagé à lui donner à manger. Et le pauvre, il n'a pas. Où il met la main, ça ne marche pas. Alors moi, je viens lui donner, je prête l'argent à Dieu. Alors moi, je m'appelle le prêteur et Dieu s'appelle l'emprunteur. Dieu, il a un litige avec nous. Rosh Hashanah, il nous dit, allez, viens, on va au tribunal. Ok, on va avec Hachem. Il y a deux chaises là-bas. Il y a la chaise de la rigueur et la chaise de la miséricorde. Dieu veut s'asseoir sur la rigueur. Je dis à Dieu, je t'ai prêté de l'argent. C'est moi qui décide où tu vas t'asseoir maintenant. Je t'assois que sur la chaise de la miséricorde. Troumat Hadeshen, un des plus grands rishonim d'Allemagne. Il dit, et c'est pour ça que donner la tzedaka avant Rosh Hashanah, tu effaces tous les dîmes qu'il y a sur la personne. Si tu veux tzedaka à un pauvre. À un pauvre la veille de Rosh Hashanah. Si tu donnes alors à une donne à un pauvre qui a besoin de manger, Hachem, il te doit de l'argent. Il te doit ici, il te doit, tu lui dis, tu vas venir, tu vas t'asseoir sur cette chaise, je veux moi des bonnes choses. Un note à ça? Oui. Comment il s'appelle ce moment? Troumat Hadeshen, Rabbi Israël Isserlein. Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen. C'est le nom de son livre, Troumat Hadeshen. Rabbi Israël. Isserlein. Isserlein. Isserlein, c'est Israël. Bon. Tanu Rabbanan. In Kohanim Rachaim la'alot besandaleim ladukhan. Avant Rabban Yochanan ben Zakkai, les Kohanim montaient faire Birkat Kohanim pas pieds nus, avec des chaussures dans les synagogues. Comme ça, ils montaient. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a instauré qu'il faut monter pieds nus. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelquefois que c'est arrivé, les gens à l'époque portaient des sandales. La sandale grecque, romaine. C'est quoi la sandale romaine? C'est une semelle avec un lacet très très long, comme des lanières de tefilin, qui montent jusqu'au genou. Et souvent, ça se détachait. Quand tu es debout, comme dans les tefilin, quand tu es en position là, ça tombe. Quand tu marches, les muscles, ils attrapent. Mais quand tu te mets debout, ça peut tomber, ça risque de tomber. Et il a vu que les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se courbaient pour attacher. L'autre temps, les autres faisaient la bracha. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ah, pourquoi celui-là, il ne fait pas la bracha? C'est pas un vrai Kohen, donc il a peur de faire la bracha. Et il parlait du mal sur les Kohanim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a imposé aux Kohanim uniquement pieds nus. C'est pas la halakha, mais au Beth Amikdash d'aller sans chaussures. Au Beth Amikdash, oui. De toute façon, les Kohanim, ils allaient pieds nus. Mais quand je te parle des synagogues, pas dans le Beth Amikdash, pas au Beth Amikdash. Donc, une des 9 takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que les Kohanim montent pieds nus. Maintenant, vous allez me poser une question. Ok, la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que sur une sandale romaine. Si je n'ai pas de sandale, j'ai une botte, ça risque rien. Ils disent les poskim, il n'y a pas de chilou. Pour ne pas commencer à faire la différence chaussure par chaussure, toujours les Kohanim uniquement pieds nus. Quelle chaussure? Alors maintenant, une chaussette, est-ce qu'on a besoin d'enlever la chaussette? Non. Parce qu'une chaussette, c'est pas ce qu'on sort avec dehors. Mais si on a une chaussette épaisse avec le cuir en bas, et qu'on mettait avant, vous vous souvenez, quand j'étais enfant, on mettait ça surtout dans les endroits où il y avait le parquet. On mettait ça pour ne pas. Comment ça s'appelle ces. Les patins antidérapants. Les chaussettes antidérapants. Les patins, c'est ça? Les patins, ils appelaient ça. Quand je suis parti, j'ai déménagé à Paris en 2003.
C'était un Osmanien avec du parquet. Et moi, mes enfants, ils sont venus d'Israël, tu sais. C'est pas. Voilà, Ils couraient sur la bière. Alors, ils vont rentrer avec les chaussures. Moi aussi, je rentre avec les chaussures. La voisine d'en bas m'appelait la police tous les jours. Qu'elle entendait le bruit. Alors, un jour, le policier il est venu. Alors, je suis descendu avec le policier en bas pour. Elle m'a dit, oui, vous gênez mon chat. Il a peur chaque fois. Il saute du panier quand il entend le bruit en haut. Je dis, pour votre chat. Je dis, il va caparer sur nous tous, ton chat. En vrai, bon, récemment, je lui ai fait un petit ticoun le mari, il est parti. Elle est partie après lui 2 mois. Elle a quitté les mains. Et bon, c'était des antisémites, mais il fallait aller avec. Alors, des chaussures comme ça, qui a une semelle en cuir, qu'on peut même marcher dehors avec, ça s'appelle une chaussure. Ça, on n'a pas le droit de monter avec quoi. Donc, tout ce qui est chaussure, qui est semelle, que tu peux aller avec, même avec des mules très fines, on va pas. Ok. La Gemara, maintenant, elle veut savoir quels sont les 9 takanotes de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, 6, on a déjà mentionné dans notre pérec. Quels sont les 6? Allez. Première, c'est qu'on sonne dans tout endroit où il y a un bédine. Deuxième, que le loulav, on le prend pendant la fête 7 jours dans tout le pays. Troisième takana, le homer, que le homer, toute la journée du 16, il est interdit. Le Hadash, nouvelle récolte. 4, qu'on reçoit les témoins toute la journée pour Rosh Chodesh. 5, que les témoins ils vont que dans un endroit où il y a le Bédin, ils ne vont pas chez le Rav à la maison. 6, que les Kohanim, que les témoins, ils ne vont pas témoigner sur le mois dans la maison du Rav, que au Bédin. Donc, ils ont une seule adresse connue. 6, que les Kohanim ne montent pas avec leurs sandales et les chaussures faire de quatre Kohanim. 7, c'est le chapitre d'avant qu'on a vu que du moment que le Beth Amikdash il a été détruit, les témoins qui viennent témoigner pour le mois, ils ne sont pas Mechalel Shabbat uniquement sur le mois de Nissan et le mois de Tishrei. Quelle est la 8e takana? Veidach. Et Tanina, Ger Shenit Gayer Bisman Hazeh, Sarich Shiafrish, Rova Lekino. À l'époque, quand un converti il se convertissait, il fallait amener un petit sacrifice. Quel sacrifice il fallait amener? Il fallait amener le plus petit sacrifice, c'était un poulet. La volaille, pas un poulet, un coq, un oiseau cachère. On sacrifiait avec l'ongle, on le faisait une sorte de shrita, une colombe, oui. Tor, gozal, Benyana. Ça valait combien? Ça valait un quart de pièce. Pourquoi le converti, il a besoin d'amener un sacrifice? Où on apprend la halakha de la conversion? D'où? Ce n'est pas écrit dans la Torah, la conversion, n'est-ce pas? Alors où on apprend la conversion? Un goy qui veut devenir juif, non, mais dans la Torah. Où sont les règles de conversion? Qui c'est les premiers convertis? C'est les juifs, sur un Israël. Pendant Matan Torah, on est passé d'un statut de peuple hébreu à devenir des juifs. Donc, Matan Torah, c'est les lois de la conversion. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant Matan Torah? Ils ont fait Brit Mila en sortant d'Égypte pour manger. Ils sont purifiés. Il leur a dit, Moshe, vous allez faire le mikvé. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont dit, Naase Venishma. Ils ont accepté la règle, la religion. Et ils ont amené un petit sacrifice tous après Matan Torah. Maintenant, on a le guerre qui vient de convertir. Alors, on ne veut pas lui alourdir. On lui dit le plus petit corban. Ça vaut une petite pièce, un quart de pièce. Rova Aken. C'est ce qu'on dit dans les slichot. La dernière slicha des slichot, c'est quoi? Imafes Rova Aken. C'est quoi Imafes Rova Aken? C'est Rabbeinu Ephraim, de Barlé à Tosfot, de France, qui a instauré cette belle prière. Il dit, Dieu,
Aujourd'hui, même le plus petit sacrifice, im a fait, c'en est nul. On n'a même pas le Rovaraken. Pourquoi? Parce que Oel Shiken, ta tente, ta maison qui avait le Mishkan, Imriken, elle est devenue vide. Alors on n'a rien qui va nous pardonner. Qu'est-ce qu'on va faire pour pardonner nos fautes? Ne nous fais pas de mal. Rappelle-toi de Avzaken, de notre vieux père, Abraham. Il voulait sacrifier son fils. Et tu as reçu ça comme si c'était un corban. On n'a pas de quoi sacrifier, mais on a le souvenir de nos parents. D'accord? Il m'a fait ce Rovaraken. Il n'y a plus de Rovaraken, même le plus petit sacrifice, qui est un oiseau qui est un quart de pièce, on n'a pas, on ne peut pas l'amener. Alors le converti aujourd'hui, qui n'a pas sa question, on lui demande au moins qu'il donne. Il a dit de donner un quart de pièce de tzedaka. Tsarich shiafrish rova lekino. Il a besoin d'amener, de prélever une pièce pour garder que quand Beth Amikdash sera là, tout de suite il a mis. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Il a dit non. Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même il a annulé. Au début il avait fait cette takana parce qu'il croyait que Beth Amikdash il allait être construit tout de suite, qu'il allait obtenir l'autorisation. Quand il a vu que ça traînait, il a dit non, je vais annuler cette takana. Pourquoi? Parce que si le guerre, le converti, il prélève cet argent, il dit cet argent est destiné pour amener un sacrifice, il y a une bidoucha sur cet argent. Demain, il va oublier, il va aller acheter des tomates avec. Je n'ai pas envie qu'il y ait une takana qui ait un mirchol chas v'shalom, donc il a annulé cette takana. Mais maintenant, c'est quoi la 9e takana? Ploukta, il y a un débat là-dessus. Rav Papa vers Nachman bar Yitzhak. Rav Papa Amar, Kerem Revaï. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, la jeune chez le Zéorit. C'est quoi? On va voir tout de suite. Kerem Revaï, la Torah, elle nous dit que tous les fruits du Kerem de la 4e année, ils ne sont plus en orla. Mais il y a une doucha de Revaï. C'est quoi Revaï? C'est d'amener les fruits et de les manger à Jérusalem. Combien de temps les fruits, je vais les faire monter à Jérusalem? Alors ça dépend. Les raisins à l'époque, même aujourd'hui, c'est un fruit qui ne résiste pas longtemps. Tu ramasses des raisins. À l'époque, aujourd'hui, les raisins, ils travaillent ils ont fait sur des greffes beaucoup comment on dit, des fruits, des modifications génétiques pour leur rendre la peau dure, pour qu'ils gardent le raisin. Et le raisin, il peut rester au frigidaire avec des conditions correctes. Il peut rester même 1 semaine et demie, 2 semaines dans la marquette, des fois même plus. Ici, ils vendent en Israël, en début de saison, les raisins qui viennent d'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, quand chez nous c'est l'été, c'est l'hiver. Quand chez nous c'est l'hiver, chez eux c'est l'été. Donc eux, en début d'été, ils ont des raisins. Ils nous vendent comme ça, tu as des raisins en Israël. Toute l'année, celui qui aime les raisins peut manger les raisins. Quand tu vois qu'ils les amènent d'Afrique du Sud, ça peut rester, c'est-à-dire l'avion, jusqu'au moment où ça arrive au supermarché, des fois 2 semaines, ils sont tellement bien gardés et tellement modifiés que ça reste. Mais à l'époque, par exemple à l'époque jadis, quand on était enfant, il n'y avait pas, tu achetais le raisin, le lendemain, on dirait un collant comme les fraises, quand on était enfant, les fraises. Tu achetais les fraises, une journée, tu ne les as pas mangées vite. Maman, elle prend les fraises, elle fait une confiture. Tu ne peux plus les manger. Aujourd'hui, tu as des fraises, ils restent au frigidaire 3 semaines. C'est modifié. Alors à l'époque, même à l'époque, ils étaient conscients de la Torah. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui habite au Galilée, amène tes raisins à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les frontières de Jérusalem. Regardez. Detnan, Kerem Revaï, Aya Olel Yerushalayim,
Ma'alach Yom Lekol Tzad. Que d'une journée. C'est quoi? Vezo Itrouma. Voici les frontières de Jérusalem. Elat, c'est pas Elat qu'on a aujourd'hui. Hein. Il y a deux Elat. Elat, elle était au nord de Jérusalem. Elat Minat Safon. Notre Elat à nous, c'est Elat Minat Daram. Elat Minat Safon, il faut calculer à peu près 30 km. Jusqu'à 30 km, un homme, il peut marcher avec son âne. D'accord? Par jour. Et il amène les fruits à Jérusalem. Elat, Minat Safon, Minat Daram, pardon. C'est une autre Elat. Vers Akrabat, c'est quoi Akrabat? On a deux. On a Ma'ale et Doumim. Et on a Ma'ale Akrabim. C'est à côté. C'est un peu après Ma'ale et Doumim. On a Ma'ale Akrabim. Lod Mina Ma'arav. Lod, c'est équivalent à l'aéroport ou qui est à l'aéroport un peu plus proche. Ve'arden Mina Mizrach. Et la Jordanie du Mizrach. 35 km de Jérusalem de tous les sens. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'en réalité, on veut qu'il y ait des flux à Jérusalem. Alors ils t'ont dit, si tu fais monter les flux à Jérusalem, tant mieux. Et si tu les transfères sur de l'argent, tu as rajouté 20% du prix des fruits et faire monter l'argent. C'est une amende, parce qu'on veut que les gens amènent des fruits. L'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent à Jérusalem, mais qu'il y ait un marché de troc, qu'il y ait beaucoup de... C'est les gens, ils amenaient les raisins quand? Ils amenaient les raisins Soukot, ou Shavuot, ou en début. Et on voulait qu'il y ait des fruits pendant la fête à Jérusalem. Détail. Rabbi Eliezer, il avait une vigne qui était à Mizrach Lod. C'est à la... Betsat Kfartavi, dans un endroit où Bikesh, Rabbi Eliezer, il a voulu rendre son terrain Efker parce qu'il s'est dit c'est une tannée pour moi de faire monter ces fruits à Jérusalem et je n'ai pas l'intention de monter. Il était vieux, je n'ai pas l'intention de monter à Jérusalem. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Je vais garder de l'argent chez moi à la maison. Il a dit, tu sais quoi, je rends tout le champ Efker et c'est tout, laisse-moi tranquille. Ils ont dit ses élèves Rabbi, Kvar Nimnu. Ils ont dit, tu n'as pas besoin de faire monter les fruits à Jérusalem. Pourquoi tes amis t'ont autorisé? Ils ont dit, il n'y a pas Beth Amikdash maintenant. Il n'y a pas intérêt à monter à Jérusalem les fruits. Fais transfert sur de l'argent. Et il n'y a plus d'intérêt à monter à Jérusalem et à faire monter. Tu veux manger les fruits, fais-les transférer sur de l'argent et tu iras à Jérusalem. De là, on voit que même après, il faut savoir que les sacrifices de Pessah, ils se faisaient encore 200 et 300 ans après la destruction du temple. Ils ont obtenu des Romains l'autorisation de faire le Pessah. Il y avait l'hôtel, le placement de l'hôtel. Et ils venaient, ils égorgeaient le corban là-bas et ils mangeaient. Et vous allez me dire, elle est où la vache rousse? Il y avait la vache rousse. Rabbi Yochanan, il a amené la vache rousse avec lui, la cendre de la vache rousse. Elle existait encore, la vache rousse, jusqu'en année 1000. Il y avait encore la cendre de la vache rousse. À peu près en année 900, 1000 du compte de Jésus, il y avait encore la vache rousse. La cendre de la vache rousse. Et il se purifiait les gens. La cendre ou la vache rousse? La cendre de la vache rousse. Il y avait une vache rousse. Mais la cendre existait. Il y avait beaucoup. Il suffit de prendre 2 grammes et de mettre. C'est vrai qu'on ne trouve pas de vache rousse là? Ils ont trouvé. Ils ont trouvé au Golan, ils ont trouvé il y a quelques années aux États-Unis. Ça se trouve. Mais tu ne peux pas. Le problème de la vache rousse, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il faut qu'il y ait un homme pur qui la fasse. Alors, on n'a pas d'enfant pur. La Gemara dit qu'il faut prendre des enfants qui grandissent sur un rocher, qui n'a pas de touma, toute une histoire. Il y avait une histoire à l'époque de femmes enceintes qui étaient dans les grottes comme ça. Il y a un Américain, il a monté un truc comme ça, et il cherche une femme Cohen qui est prête de mettre, d'accoucher là-bas et de faire grandir l'enfant de cette manière, qu'il n'y ait pas de touma
qu'il n'y ait pas de Touma pour faire la vache rousse. Parce que c'est écrit dans la Safi Ishtaor, était faire apparat. On a besoin d'un Ishtaor, il n'y a pas de Ishtaor. Alors je me suis posé la question, quand on va avoir Triyat HaMetim, on n'a pas de Ishtaor, on est tous Kamemet. Alors j'ai vu un fridouche. Le rabbi de Lubavitch l'amène dans une sira. Il y a un midrash très intéressant qui dit que quand l'homme il est mort et il s'est levé en Triyat HaMetim, il a annulé la Touma Atmet qu'il avait sur lui. Il a plus d'impureté. C'est comme une nouvelle naissance. C'est logique. Mais bon, mais c'est écrit. C'est écrit mais forage dans une midrash. C'est fort. Donc on n'aura pas de problème de faire. On n'aura même pas besoin. Alors ils lui ont dit, bon, tu n'as pas besoin de monter les flux à Jérusalem, transfère-les sur de l'argent. Alors, papa, il dit, c'est Rabban Yochanan. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, la chose chez les Zéorites, il y avait au temple un morceau de tissu qui était teint en rouge pourpre et la koshni. La koshni, c'est en hébreu, c'est Tola Chani. En français, Chani, c'est koshni. Même nom. Et c'est rouge, mais très puissant, comme la couleur du sang. Keshani. Emi Yuchadaechem Kashani. Koshni Keshani. Emi Yuchadaechem Kashani, c'est le nom du verre, c'est la koshni. Kachele Gyalbino, ils vont blanchir comme de la neige. Et à Jérusalem, c'était accroché sur le Héral que Hérode a construit, il faisait 50 mètres de hauteur. Donc tout le monde de la Hazara envoyait, c'était un gros fil rouge vers la Neila, fin de Kippour. La couleur a changé, devenait blanc. Et tout le monde, ça applaudissait, Dieu nous a pardonné. L'année avant que le temple il a été détruit, il y avait la haine gratuite à Jérusalem, ils l'ont attaché, il n'a pas changé de couleur. Il est resté rouge. Ils ont dit, il y a un malheur qui va venir. Et les gens se préparaient déjà plus terrible. Vous comprenez que le temple, il ne voulait pas changer. Il y avait la haine gratuite dans les rues, les gens qui se tuaient, etc. Des gens qui se tuaient que pour des raisons politiques. C'était ça, Sinatrinam. Sinatrinam, c'est de la politique. Tu n'aimes pas quelqu'un que parce qu'il ne pense pas comme toi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Alors, regardez. La chose chez Zéorite, regardez maintenant ce qui s'est passé. La chose chez Zéorite, ce n'était pas un an, c'était peut-être 2-3 ans. Avant, la chose chez Zéorite, elle était Haolam Bahutz. Ilbin, Ayus Mehim, lo Ilbin, Ayus Atzivim. Et Kino, chez Yukoshri, Moto, elle était Haolam Bifnim. Il attachait à l'intérieur pour ne pas que les gens voient. Il y avait quand même des juifs qui s'infiltraient. Et ils sentaient dire, oui, ça a blanchi. Et Kino, chez Yukoshri, Moto, Chaitio, Basela, Chaitio Ben Karna, pour ne pas qu'ils sachent le public, parce que c'était une vraie panique. La dernière fois qu'il était dehors, ils ont vu qu'il n'avait pas changé. Tu jouais à l'autruche pour montrer justement quelle est l'attitude du peuple. C'est agréé à chaque fois. Bon, alors Rabban Yochanan ben Zakkai, il ne voulait pas que les gens rentrent en panique. Il a dit de ne pas l'attacher. La Gemara a dit, Rav Nachman bar Yitzchak, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rav Papa qu'on parle de Révaï? Il dit, Isal Kadatar. Si la takana était comme Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai, ce n'était pas l'ami de Rabbi Eliezer, c'était son Rav. Et ils disent non, puisque des Talmidim, c'était des Talmidim, ils ne peuvent pas dire ton Rav, il a annulé. Il est ton ami. Et Rav Papa, il n'est pas d'accord. Mais il qui Rav Nachman bar Yitzchak, Amar lecha Isal Kadatar. Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai, Mihava, est-ce qu'il était encore, il blanchissait? Il a atteint, regardez. Combien d'années il a vécu Rabban Yochanan ben Zakkai? 120 ans.
Son nom Pinchas. Maintenant, Ouais. 40 ans, il n'a pas étudié la Torah, il faisait du commerce. C'était un homme d'affaires. 40 ans, un homme d'affaires. 40 ans, il a étudié la Torah. Et 40 ans, il a enseigné la Torah. De là, on voit qu'un rave, il a étudié minimum 40 ans avant de commencer à enseigner. C'est difficile. C'est pas n'importe qui. 40 ans, il a étudié la Torah, il n'a pas enseigné un mot à personne. Il a dit, je ne suis pas encore assez bon. Qu'après 40 ans d'études de Torah de Rabban Yochanan, il a commencé à transmettre. Et on voit Mishihara Babaït, Ilkin Rabban Yochanan Ben Zakkai. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a vécu, même après la destruction du temple, au moins 1 an ou 2. Maintenant, selon Rashi, il a vécu 2-3 ans après. Alors il dit Rashi se pose la question depuis quand ça a arrêté de blanchir? Depuis quand? Rashi, il veut amener ça à 30 ans, 40 ans. Donc il dit, c'est peut-être pas Rabban Yochanan Ben Zakkai qui a instauré, c'est quelqu'un d'autre. Déjà, ça commençait les choses, les problèmes. Hérode, il y avait les Sadducéens, les pharisiens. Il faut savoir qu'il y avait une catastrophe à Jérusalem. Les pharisiens, c'était des tzadikim, mais il leur manquait beaucoup d'amour gratuit. C'est-à-dire, ils s'éloignaient du peuple, ils ne voulaient pas manger de celui-là, ils ne voulaient pas manger de celui-là. Hein? Bon. Alors il dit, alors est-ce que c'est Rabban Yochanan ou c'est pas Rabban Yochanan? Alors il dit, il y avait donc la takana de mettre la chonne chez les Zéhorites Baoulam, c'était une takana de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Et on comprend d'après la Braïda que même à l'époque de Rabban Yochanan, il y avait des moments, des années que ça se calmait les histoires, ça blanchissait, des années que ça ne se calmait pas. Josephus Flavius, il raconte que la dernière année, ça n'a pas blanchi et tout le monde était en catastrophe. Chez les Juifs, à un moment, quand on voulait quand on voyait un Juif traite qui collaborait avec l'État, on l'appelait Josephus Flavius. Il faut lui dire traite. Comme que les chrétiens, ils appellent Judas. Chez les Juifs, ils appelaient Josephus Flavius. C'est le plus ancien qu'on connaît qui a écrit. Oui, il a noté. On ne sait pas. Il y a des rabbinim, c'est ce qu'il a écrit, Josephus Flavius. C'est un débat entre Rabbi Yosef Karo dans son livre Bet Yosef. Il dit Josephus Flavius, c'est un livre qu'on a le droit de lire Shabbat. Il dit il était bon. Il a écrit en hébreu? Oui, mais il a été traduit en français, Josephus Flavius. Tu peux le lire en français? Oui, c'est extraordinaire. Lis 3 votes. Ça donne une era de l'époque. Tu sais tout. Tu vois, il a écrit l'histoire. Josephus Flavius, il a écrit l'histoire depuis Ezra. Puis il n'y a plus de Bible. Depuis l'endroit où la Bible s'est terminée, il raconte les 420 ans. Le roi perse, Alexandre le Grand, l'entrée d'Alexandre le Grand à Jérusalem, les guerres des Maccabis, tout il raconte. Et il a eu un très grand opposant dans les dernières années qui s'appelait Rabbi Yitzhak Isaac Halevi, qui était le fondateur du mouvement Agudat Israël, qui a écrit un livre qui s'appelle Dorot Rishonim. Et lui, il tape sur la tête de Flavius, de Josephus Flavius. Il dit que Josephus Flavius, il dit on peut le croire que sur les histoires des Grecs, mais pas sur les Romains, parce qu'il dessine les gens de Jérusalem comme des très mauvais, comme des gens qui se tuent entre eux, et pas des gens qui demandent une liberté. D'après Isaac Halevi, Josephus Flavius, il était payé par les Romains, et il a décoré son livre, il a fait des Juifs de Jérusalem des gens très mauvais, il a exagéré les histoires qu'il y avait à Jérusalem entre les clans. Il dit qu'en réalité, les clans qui sont venus à Jérusalem, c'était des Juifs malheureux qui se sont sauvés du Galilée quand les Romains venaient toucher leurs femmes, leurs enfants. Et ils en avaient marre. Il y avait un soldat romain qui rentrait, il voyait une belle femme dans le village, il la prenait. Et ils voulaient leur dignité, ils ont lutté pour leur dignité.
Donc lui, il n'aime pas Eusebius Flavius. On peut prendre des histoires de Flavius, encore une fois, sachant sa place, sachant qu'il était payé par les Romains. Il ne va pas ajouter des histoires mensongères, mais il est à combien il est objectif, point d'interrogation. Mais j'ai une question, excusez-moi. Les pharisiens, pas un rapport avec Paris. Non, Parouche. Il y a Oui, d'ailleurs, Paris, elle s'appelait Paris à l'époque. Elle ne s'appelait pas Paris. Elle ne s'appelait pas Paris. Elle s'appelait Paris. Paris. Paris, c'est le parisien. Il y a un parc qui s'appelle Paris. Je ne sais pas. Donc, en tous les cas, Détania 40 שנה קודם שנראה לא היה, ואידך אותם 40 שנה דלמד, תלמיד יושב לפני רבו היה. Donc, s'il avait fait, il n'avait pas pu instaurer la takana quand il y avait ses rabbanim. Alors il dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il était assis en étudiant devant les membres de Sanhédrin. Et c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il y a eu 40 ans déjà, avant la destruction du temple, il a vu qu'une fois ça n'a pas blanchi, il a dit au rabbin, oh, ça va mettre les gens en stress, faites-le rentrer à l'intérieur. Et ils l'ont écouté et ils ont mis ça de sa part. Donc ça nous complète le chiffre 9, les 9 takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai. Baruch Adonai, Leolam, Amen. Bonne journée.